L'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo a adopté jeudi les projets de loi portant reddition des comptes 2023 ainsi que des lois rectificatives des lois de finances 2024 au cours d'une séance plénière tenue à Kinshasa. L'accroissement des recettes est imputable à la prise en compte des 1749 milliards de francs congolais relatifs à la renégociation du contrat 6 communes repartis au titre des royalties à 908 milliards de francs congolais et au titre d'arriérés d'Exim Bank captés sur les ressources exceptionnelles à hauteur de 841 milliards de francs congolais. Les dépenses du budget général sont ventillées comme suit. Dette publique et financière, 2435 milliards de francs congolais. Rémunération, 8448 milliards de francs congolais. Biens, matériels et prestations, 4127 milliards de francs congolais. Transferts et subventions, 4637 milliards de francs congolais. Après plus de 9 heures de débat général qui s'est étalé sur des jours, soit du mercredi 16 au jeudi 17 octobre, et 150 interventions où opposition et majorité s'accordaient et se désaccordaient, les deux membres du gouvernement ont demandé et obtenu 30 minutes de pause afin d'élaborer les réponses aux préoccupations des élus nationaux. En 2023, les recettes du budget général ont été réalisées à hauteur de 26 000 milliards, 474,43 milliards de francs congolais sur une prévision de 30 000 milliards, 299,63 milliards de francs congolais, soit un taux de réalisation de 87,38%. Elles comprennent les recettes internes et les recettes extérieures. En ce qui concerne les dépenses, constituées des dépenses du budget général, des budgets annexes et des comptes spéciaux, les dépenses du pouvoir central prévues à 32 000 milliards, 456,78 milliards de francs ont été exécutées à hauteur de 31 000 milliards, 316,23 milliards de francs, soit un taux d'exécution de 96,49%. Au vu des résultats de vote, l'Assemblée plénière déclare recevable le projet de loi des finances rectificatives de l'exercice 2024. Nous sommes des élus du peuple. Personne n'ignore la situation de notre pays. Au moment où je vous parle, il y a des commissions gouvernementales qui ne sont pas aussi payées. Il y a des enseignants quelque part qui ne sont pas payés. Il y a des médecins qui ne sont pas payés, pas par mauvaise foi, mais il y a le principe de l'unicité du compte de l'État. Grâce aux efforts incessants du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, les membres du gouvernement, des députés et les membres des autres institutions, nous essayons, dans des conditions difficiles, pays en guerre, d'améliorer les conditions de vie. Même la plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Et nous allons les envoyer, c'est-à-dire les deux projets de loi, pour un examen approfondi à la Commission économique, financière et de contrôle budgétaire. Nous accordons à cette commission un délai de 10 jours en vue de réaliser le travail lui confié et d'en déposer le rapport au bureau de l'Assemblée nationale. Après l'adoption de ces deux projets de loi, les élus nationaux se penchent maintenant sur l'examen des lois de finances 2025. En mettant en avant les intérêts du peuple afin de permettre au gouvernement souminois de mettre en œuvre son plan d'action adopté lors de son investiture par l'Assemblée nationale.